Si je devais parier que si nous continuons de faire ce que nous faisons, pendant 10 ans, nous allons avoir ces réunions-là, rien n'avancera. Bon, comme il y a certains partenaires dans la salle, je ne vais citer que ces partenaires-là, pour vous montrer combien notre pays, combien une bonne partie des pays africains est passée à côté, sont passés à côté. Je prends la Banque mondiale, non, même pas la Banque mondiale, je prends la FAO, comme vous êtes dans la salle, le FIDA, comme vous êtes dans la salle, UNABEL, comme vous êtes dans la salle. La FAO et le FIDA, chacun a dépensé ces 20 dernières années plus de 1 milliard de dollars au Sénégal. Ça, c'est 2 organisations seulement. Ensemble, c'est 2 milliards de dollars. Quand je prends UNABEL, ces 5 dernières années, disons même 10, pour être plus, ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros. Quand je prends seulement ces 3 montants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je viens dans une commune, je fais une ferme agroécologique, je fais 3 forages, je fais un bassin, je fais un pivot, je fais des serres, je fais des gouttes à gouttes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je formalise et je finance les agriculteurs de ce village-là, les agriculteurs de cette commune-là, ils n'auront plus à importer de la nourriture. Vous êtes d'accord ou pas? Avec 2 milliards de dollars et 100 millions d'euros, on peut créer plus de 428 coopératives agricoles communautaires de 200 hectares avec une maîtrise parfaite de l'eau, avec des pivots, avec des bassins de rétention, avec des gouttes à gouttes. Cela montre combien d'argent ont été gaspillés. Et je me réjouis et je remercie le président du CNCR pour clairement dire que le problème, ce n'est pas l'argent. Est-ce que l'argent a été mal utilisé? Est-ce que l'argent a été bien utilisé? Est-ce que l'argent qui devait aller aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs a atteint les cibles? C'est ça la vraie question. Donc, quand je suis devenu le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, la première chose qui m'a surpris, c'est les dizaines, les vingtaines de projets qu'il y a dans le ministère. 50 000 bailleurs qui ne se parlent pas. Et même dans le même ministère, des directeurs qui ne se parlent pas. Et pourtant, ils ont supposé avoir la même cible. Donc, moi, je crois que l'une des recommandations fortes que je vous ferai, c'est d'abord la consolidation. On n'a pas besoin de 50 000 projets dans un ministère. Dans le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mon souhait, c'est d'avoir 2 seuls projets. Un projet qui va me construire des coopératives agricoles communautaires, qui seront des fermes agroécologiques où on va faire de l'élevage, de l'agriculture, de l'aviculture, du maraîchage, de la transformation, où on va former l'agriculture de demain, où on va former l'éleveur de demain, où nous aurons une seule équipe qui sera une delivery unit. Une fois qu'on aura formalisé, le financement, comme l'a dit le président Nazer, devient très, très, très simple. Le banquier a peur de financer l'agriculteur parce que l'agriculture n'est pas, dans une bonne partie des cas, n'est pas bien formée, n'est pas formalisée, ne tient pas une comptabilité, la majeure partie, et malheureusement ne dépend que de la pluie pour cultiver. Il n'y a pas une maîtrise parfaite de l'eau. Il y a aussi des fois le fait que, qu'on le veuille ou non, les banquiers ne comprennent pas l'agriculture. Parce que moi, je vois des fois les banquiers qui donnent de l'argent à un agriculteur en dehors du calendrier culturel, ça c'est lui dire prends l'argent et fais autre chose. Donc, aux banquiers de respecter le calendrier culturel, aux fonctionnaires, aux ministères de rationaliser. Regardez ces cinquantaines de fonds qu'on a. 50 fonds qui essaient de faire la même chose. Même dans le secteur bancaire, on a la Banque agricole, on a la BNDE. Et on a beaucoup d'autres institutions de microfinance. Nous devons consolider, avoir une vraie banque de développement, avec des banquiers formés, avec des acteurs formés. Et j'ai l'intime conviction qu'en rationalisant, nous devenons un interlocuteur relativement crédible auprès des partenaires techniques et financiers. Le président Nazir a parlé des taux de 12,5%. Et pourtant, la Banque mondiale, à travers le guichet AIDA, nous donne des taux concessionnaires. Il faudrait peut-être penser à faire ce qu'on appelle dans le jargon de la finance du blended finance. Ce taux concessionnaire, si on le met ensemble avec les taux commerciaux, c'est exactement ce que des fonds comme FONSTAB essaient de faire. Donc moi, je crois qu'il est temps d'abord que les Africains se disent on a assez gaspillé d'argent. Il faut que ça arrête. Rationaliser l'argent que nous avons. Comparons-nous ce que nous faisons et ce que les Coréens ont fait. Il y a de cela 60 ans, la Corée était sur la même place que nous. Des fois, je me demande où est le problème.
Je vous donne un petit exemple. Nous importons plus de 12 milliards de francs CFA de tomates concentrées. C'est l'équivalent de 15 000 tonnes de tomates. C'est peut-être l'équivalent entre 60 000 et 80 000 tonnes de tomates fraîches. Il suffit de 533 hectares de serre pour que le problème soit réglé. Une serre, ça coûte entre 50 et 60 millions. Et quand je dis 50 et 60 millions, c'est vraiment le high-end. Donc moi, j'ai l'intime conviction que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent. Le président Nazir a dit quelque chose de très important. Il entend des milliards à la radio et pourtant ces agriculteurs et les éleveurs n'en trouvent pas. Donc, l'atelier que vous allez tenir ces 2 prochains jours ne doit pas être seulement un réplica de ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Wolof dafa wax ne soo bëggee am lu mësta am il faut nga def lu mësta def. L'administration devra changer de manière de faire, et vous m'excusez de le dire, de faire le mea culpa public. Vous allez voir les fonctionnaires de l'État, ils vont travailler jusqu'à l'âge de 58 ans, ils vont créer un projet, ils basculent dans le projet, ils font 10 ans dans le ministère. Allez voir, c'est quasiment le patron. Aux partenaires techniques et financiers, vous ne vous parlez pas. Chacun a, et des fois même, je peux dire que chaque partenaire technique et financier a son propre agenda. Ce n'est pas une critique que je vous fais, mais faisons un mea culpa public. Troisièmement, et je me permets de féliciter et de remercier son Excellence le Président de la République pour avoir l'audace de dire aux Sénégalais, je vais faire un référentiel 2050. Tant que les pays africains orientent leur stratégie dans ces mandats de 5 ans, on ne peut pas construire un pays dans 5 ans. Je viens de vous dire qu'avec 2 milliards de dollars et 100 millions d'euros, on construit plus de 500 coopératives agricoles communautaires de 200 hectares qui va couvrir plus de 80% des 525 communes rurales du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on va cultiver 12 mois sur 12. Cela veut dire qu'on aura des plateformes sur lesquelles on peut former les paysans, on peut les formaliser, et là, les financiers deviennent faciles. Parce qu'on pourra les accompagner à transformer ce qu'ils produisent et les commercialiser. Quand je vois la problématique, par exemple, du financement du riz, tu vas voir la banque peut dire que non, ils me doivent de l'argent, ils ne m'ont pas payé. Tu vas voir les agriculteurs, ils vont dire que non, on a perdu de l'argent parce qu'il y a les changements climatiques. Si vous voulez aussi apporter des solutions, n'oubliez pas les impacts du changement climatique. Il y a aussi la problématique du financement du secteur privé, et je lance un appel au secteur privé national. Nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire si le secteur privé national ne s'y met pas. Le président Nassir vient de le dire. Il y a de cela quelques années, on avait des problèmes. On importait peut-être 4-5 mois sur l'année, on importait de la pomme de terre et des oignons. Aujourd'hui, la production a atteint un niveau où je me suis dit, si on a les hangars de stockage, on n'importe plus. Quand je suis arrivé au ministère et que j'ai vu que 100 milliards de l'argent du contribuable est mis à la disposition pour financer des engrais, pour financer des semences. Et pourtant, j'ai la triste réalité de vous dire, même des semences certifiées, on n'en a pas. Donc cela veut dire qu'il faudrait que dans vos recommandations, que vous dites que l'État aussi mette l'argent dans les priorités. La reconstruction du capital semencier, c'est vital. Investir dans des infrastructures stratégiques pour nourrir le pays, c'est vital. Accompagner l'agriculture et l'élevage familial, la pêche artisanale, pour leur permettre d'être productifs, c'est vital. Moderniser les infrastructures agricoles, c'est vital. Si on ne fait pas ces 4 choses-là, on a beau parler de financement, on va échouer. En tout cas, c'est avec une forte attente que j'attends les délibérations et les recommandations de ces 3 jours de délibération. Mais permettez-moi de vous faire quelques recommandations avant de terminer. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais fait. Il faudrait être audacieux pour pousser les partenaires et le gouvernement à rationaliser le peu de moyens que nous avons. Le secteur privé doit s'y mêler. En dernier mot, faire de telle sorte que l'agriculture familiale, l'élevage pastoral
la pêche artisanale soit productive. Si ce n'est pas productif, ça ne peut pas rembourser les crédits. Si on ne rembourse pas les crédits, on a du mal à être financé. En tout cas, encore une fois de plus, merci pour les jours que vous allez passer ici. C'est une activité extrêmement importante que nous allons faire. Et je suis très convaincu qu'avec la motivation de son Excellence Président de la République, le Premier ministre et du gouvernement, mais aussi la persévérance du peuple sénégalais, on a tout pour réussir. Hier, j'ai dîné avec la vice-présidente du FIDA, qui fut ministre de l'Agriculture du Rwanda. Je lui ai dit, madame, je vais vous demander quelques petits conseils. Après avoir discuté un peu, il me dit, Mambouba, docteur, si vous ne faites pas de telle sorte que vos petits paysans cultivent 12 mois sur 12 et qu'ils réfléchissent productivité, qu'ils réfléchissent rentabilité, qu'ils réfléchissent marché, je suis désolé, vous n'allez pas réussir. Deuxième conseil, rendre l'agriculture attirant au point que le secteur privé s'y mette. Cela ne veut pas dire qu'on va remplacer l'agriculture familiale par les agro-industriels. Je me permets de dire et de répéter publiquement que tout ministre de l'Agriculture au Sénégal qui veut réussir devra absolument accompagner, soutenir et se focaliser sur l'agriculture et l'élevage familial et la pêche artisanale. Donc, pensez dans vos schémas de financement, dans vos recommandations, comment rendre la petite agriculture, l'agriculture familiale, productive et finançable. Je vous remercie.